Bienvenue, Georges. C'est une personne que j'aurais jamais pensé qui était végétalien, c'est bien toi. Peux-tu me raconter l'histoire? Comment ça a commencé? Mais en 2009, il y a un de mes amis qui me conseillait de regarder le film Earthlings. Puis c'est un documentaire qui montre comment les animaux souffrent pour finir dans notre assiette, comment c'est mauvais pour l'environnement puis pour notre santé. Pendant des mois, il m'achalait pour que je regarde ce documentaire-là, puis j'arrêtais pas de dire, il n'y a rien que tu peux me faire écouter qui m'a fait arrêter de manger de la viande. Mais j'étais tellement tanné qu'elle m'achalait avec ça que je l'ai écouté juste pour qu'elle arrête de me le demander. Puis même avec une tête de cochon comme que j'ai, puis le fait que je dis que j'allais jamais changer, quand je l'ai écouté, écoute, j'ai pleuré pendant 1 heure, puis je suis devenu végétalien du jour au lendemain, après avoir vu ça. À ce moment-là précis, là. Oui, à ce moment-là précis, je me suis dit, plus jamais je vais consommer de produits animaux, puis plus jamais je vais acheter des vêtements qui viennent d'animaux. Mais à ce moment-là, étais-tu encore dans la Ligue nationale, joueur de hockey? Oui. OK, donc, même si tu étais un sportif élite, de faire la conversion, ça a été facile, difficile? Mais moi, au début, quand je l'ai vu, le documentaire, il me restait encore une année avec le Canadien, puis j'avais une idée préconçue avant, comme la majorité des gens qui ne connaissent pas ça, du végétalisme, puis je pensais que ça allait m'affecter. J'étais sûr que ça n'allait pas marcher, surtout que je suis un batailleur, je me disais, on a besoin de la viande. Moi, je connaissais absolument rien. J'ai pas... Mais je pense que c'est le 3/4 des gens qui Ouais. pensent comme toi aussi, où ils disent, si je coupe la protéine animale, je vais avoir moins de résistance ou je vais être moins en forme. Dans ton cas, ça s'est révélé pas ça du tout, là. Ben, moi, c'est ça que j'ai pensé qu'elle allait arriver. Mais même en sachant que, puis en pensant que ça allait arriver, je me suis dit, c'est pas grave, même si je perds mes forces, puis il arrive quoi que ce soit, j'aime quand même mieux perdre toutes mes forces qu'encourager cette industrie-là. OK, tu étais rendu à ce point-là dans ta tête de dire, même si ça affecte ma performance comme joueur de Ouais. hockey, je suis prêt à l'assumer. Oui, parce que le documentaire, il parle comment que les animaux t'affectent. Puis, tu sais, c'est un documentaire choquant, mais ça ne donne pas vraiment des solutions. Donc, moi, j'ai une idée préconçue comme tout le monde. Je dis, bon, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est comme, je l'assume, maintenant, j'arrête. Donc, ma démarche après ça, ben, deux choses que j'ai faites. J'ai été voir Anne-Marie Roy, qui est une nutritionniste au Québec qui est reconnue, puis j'ai dit, bon, Anne-Marie, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi manger, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas ma santé, quoi que ce soit, il faut que tu m'expliques tout. On est allé chez To, puis on a passé 4 heures de temps ensemble à me montrer chaque aliment sur les tablettes, chaque légume, puis écoute, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Puis vraiment, après une rencontre de 4 heures avec elle, on me donnait plein alimentaire, elle m'expliquait beaucoup de choses, puis j'ai commencé à lire. Peu à peu, je me renseignais, puis je voyais avec quoi que je pourrais remplacer les protéines animales, puis quoi manger ou quoi que ce soit. Puis j'ai même été à l'Institut de cardiologie pour voir le docteur Junot, qui est reconnu aussi, parce que je voulais faire des tests avant et après pour voir si vraiment c'est vrai ce qu'on dit. Puis en plus, j'avais des problèmes de pression, puis je souffrais d'asthme. Donc j'ai été le voir, puis on a fait des tests physiques, puis on a pris des relevés de sang, puis plein de choses. Puis 4 mois après que j'étais végétalien, je suis revenu faire les mêmes tests, puis c'est incroyable. Je ne souffre plus de problèmes de pression, je ne souffrais plus d'asthme. Puis mes tests cardiovasculaires étaient exceptionnels. J'ai brisé des records, puis mon test de sang, tout, j'ai jamais été aussi en santé. Puis c'est là vraiment que j'ai vu que les idées préconçues que j'avais avant, c'était totalement faux. Je me suis jamais senti aussi bien. Donc, pour toi, ça a été révélateur. Tu as dit, c'est le meilleur changement que je pouvais faire à l'intérieur de ma vie parce que tu as vu une amélioration considérable au niveau de ta Ouais. santé. J'aurais dû faire ça il y a 30 ans. Es-tu allé graduellement ou drastiquement te couper la viande de ton alimentation le jour 1? Non, drastiquement. Moi, après avoir vu le documentaire, je suis devenu végétalien. Sauf que je ne savais pas vraiment trop quoi manger, tu sais, pour remplacer les protéines animales. Donc, je mangeais, puis je regardais les ingrédients, je m'assurais qu'il n'y avait aucun produit animal. Mais avant d'avoir vu Anne-Marie, je le faisais probablement voir comme il faut. Je mangeais peut-être un petit peu trop de pâtes, trop de glucides, tu sais, moins de légumineuses, moins de légumes ou quoi que ce soit. Il y a plein de carences que j'aurais eues si je n'aurais pas été voir Anne-Marie Roy, parce que il y a une chose, c'est une chose d'être végétarien, mais quand tu es végétalien, c'est une bonne idée de consulter quelqu'un parce que c'est là que tu peux avoir des carences si tu deviens végétalien, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois remplacer et que tu dois vraiment manger de façon équilibrée. Et est-ce que ça t'a permis de découvrir un aliment coup de cœur en étant végétalien que tu n'aurais pas découvert nécessairement en continuant de manger de la viande? Je peux pas dire vraiment aliment coup de cœur, parce qu'un aliment coup de cœur, c'est un aliment vraiment que, tu sais, un de tes aliments préférés. Effectivement. Puis, sauf que, tu sais, quand tu parles du chou frisé, chou frisé, c'est quelque chose qui, tu sais, qui a plus de fer puis de calcium qu'un verre de lait. Puis je connaissais pas ça avant. Puis c'est sûr que c'est pas un coup de cœur parce que au goût,
c'est pas la meilleure chose au goût. Mais au point de vue santé, c'est une des meilleures choses que tu peux manger. Donc, c'est des aliments comme ça que j'ai compris, puis que j'ai appris à connaître, qui sont super bons pour ma santé, que j'ai appris à aimer. Mais je mentirais si je dirais que c'est du coup de cœur, parce que quand tu manges ça, c'est pas comme manger un fruit, disons. Est-ce que c'est encore le fun, puis t'en as encore du plaisir à manger dans tout ça, même si c'est pas l'élément primaire de l'alimentation ou de ton choix? Moi, j'adore ça parce que là, maintenant, ça m'aide à découvrir d'autres restaurants végétariens. Puis, tu regardes, il y a Chuchai, Eau Vive, Panthère Verte. Il y en a tellement à Montréal maintenant que c'est le fun maintenant de... Tu sais, vu que je suis habitué à mon restaurant Crudescence, c'est le fun de goûter à d'autres choses. Puis, ce qui est encore plus le fun, c'est d'amener mes amis à découvrir ces différents types d'alimentation-là. Puis, à tous les jours, j'en parle. Vraiment, les gens, vraiment, ça les fait ouvrir les yeux parce que les gens qui pensent que on mange rien, on mange juste du tofu, ça n'a pas de goût, qu'est-ce qu'on mange, puis tout ça, là, ils sont là. Wow, l'idée préconçue qu'il y avait, comme que moi j'avais avant, je les comprends, là. Oui, puis c'est vrai, même moi, quand je dis aux gens, on va aller manger chez Chuchai, souvent, je mentionne même pas que c'est un restaurant végétalien. Les gens viennent, le découvrent, puis ils se disent « Oh mon Dieu, c'est donc bien bon ». Mais si je leur avais dit, l'idée préconçue qu'ils ont souvent ferait en sorte qu'ils arrêteraient ou ils iraient pas. Oui, exactement. Le 26-27 septembre, c'est le premier festival vegan de Montréal et tu seras présent, je pense, hein? Oui, c'est ça, je vais être là. Un de mes amis a parti ça, qui est un de mes anciens employés de Crudescence. Puis je vais aussi donner une conférence pendant le festival. Mais je vous invite à y aller. Vous allez y découvrir sûrement plein de choses. Alors merci, Georges, d'être venu. C'était super le fun. Merci de l'invitation.